première ministre ainsi que plus de 30% des femmes au sein de son gouvernement, ce qui est une première dans l'histoire de la RDC. Consciente du rôle crucial joué par le gouvernement congolais et les autorités politico-administratives et coutumières des 6 provinces d'intervention du programme Voix et leadership des femmes, à savoir Chopo, Équateur, Kasai central, Tanganyika, Sud Kivu et la ville-province de Kinshasa. En effet, leur appropriation, implication et collaboration ont été très déterminantes dans l'atteinte significative des résultats escomptés dans le cadre du programme. Nos remerciements vont, entre autres, au gouverneur de la province de l'Équateur pour son soutien au projet VLF par l'octroi des 3 parcelles de terre aux femmes des communautés de Bongonde, Bomboko et Marché de l'école, ayant favorisé entre autres l'installation des activités génératrices de revenus groupés. Aux chefs coutumiers de Dimbelenge et Kazumba au Kasai central pour leur accompagnement significatif au projet VLF qui a abouti entre autres au changement de 7 normes sociales avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille. Constatons de manière générale que malgré les avancées significatives apportées, plusieurs défis restent encore à relever, notamment la persistance des normes sociales avilissantes à l'égard de la femme et la jeune fille, la faible représentativité de la femme aux instances de prise de décision, la persistance des violences sexuelles et celles basées sur le genre, le faible pouvoir économique de la femme et les conflits armés et intercommunautaires. Attirons l'attention de l'État congolais de veiller au respect des dispositions légales, entre autres l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo et la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 sur la parité, en encourageant la représentation des femmes au sein des organes de prise de décision. De ce qui précède, recommandons ce qui suit au gouvernement central de poursuivre et assurer l'amélioration de la représentativité des femmes dans les organes décisionnels du pays jusqu'au niveau local, de poursuivre les efforts de stabilisation de l'Est du pays où les femmes sont victimes des atrocités des groupes armés, d'impliquer davantage les femmes dans les efforts de recherche de la paix. Au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de faciliter l'obtention de la personnalité juridique aux organisations féminines en allégeant les conditions mises en place. Aux nouveaux gouverneurs élus, de former des gouvernements provinciaux paritaires et inclusifs. Que vive la République démocratique du Congo dans toute son intégrité territoriale, que vive la femme congolaise. Fête à Kinshasa le 27 juin 2024.